Bon, une question qui revient souvent, c'est comment rencontrer des millionnaires, comment rencontrer des milliardaires. Juste avant, je vous tourne la caméra. Hop, on est en Estonie, donc voilà la réponse principalement. Bien sûr, je vais faire une grosse parenthèse autour de la startup. Comment j'ai réussi à me créer un énorme réseau. Donc premier point, je reviens un peu chronologiquement. Je me suis expatrié en Estonie en 2021. Je me suis expatrié en tant qu'investisseur, crypto principalement, donc j'étais dans mon coin. Et puis ça m'a ouvert un petit peu à tous les types de business qui peuvent se faire. Et concrètement, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Et je suis passé d'investisseur crypto, d'investisseur startup à côté entrepreneur. Donc quand je parle d'entrepreneuriat, je parle de mon personal branding, que ce soit juste faire des vidéos YouTube, avoir un bon micro, une bonne light, une caméra, avoir un media maker, avoir un monteur vidéo, etc. C'est une partie d'entrepreneuriat. Et puis le côté advisor, consultant que je fais pour des startups, eh bien, c'est le côté entrepreneurial aussi. Et puis, même si on crée une startup ou on investit dans une startup et qu'on investit aussi du temps, eh bien, c'est de l'entrepreneuriat parce qu'il y a tout à construire et ce n'est pas vraiment une société plus corporate du style voilà, une boulangerie ou un truc qui est déjà en place. On arrive, on fait notre truc et puis on fait notre cash flow. Mais ça ne fait pas des gros scale-up comme des startups. Le fait d'investir du coup en startup et de m'être expatrié, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, je fais beaucoup de réseautage, je suis très ouvert et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les entrepreneurs expatriés ne le sont pas forcément. Je pense que c'est un souci d'ego parce qu'en fait quand on entreprend, donc moi je rappelle, je suis investisseur de base, mais quand on entreprend, généralement, on se rend compte que tous ceux qui tournent autour de nous, ce sont des guignols. Et c'est dur d'accorder de la confiance parce qu'on se fait scam, on se fait arnaquer, etc. Donc quand on y arrive, on tient vraiment un produit qui peut marcher, on le garde. Et du coup, ça nous conforte dans l'idée, ça nous rassure dans l'idée qu'on est le plus fort et on sait tout sur tout et on ne veut pas forcément s'entourer. Peut-être qu'en tant qu'investisseur, en fait, à chaque fois, je me prends des claques et c'est des claques bien plus rapides, que ce soit le marché de la crypto ou d'autres, Forex, trading, etc. En fait, vu que c'est de l'argent rapide, généralement, quand tu donnes rapidement, quand tu gagnes rapidement, tu le redonnes rapidement. Une citation de je ne sais pas qui, mais c'est tu redonnes, tu dépenses, tu redonnes, tu perds l'argent que tu ne mérites pas. Si c'est de l'argent trop rapide, eh bien, tu vas devoir le redonner d'une certaine façon en dépensant dans de la merde et en ne construisant rien. Mais du coup, en tant qu'investisseur, on est peut-être plus soumis justement à des va-et-vient. Et du coup, on se rend compte qu'avoir de l'ego dans l'investissement, c'est vraiment la pire chose à avoir. Et du coup, le côté entrepreneurial, ceux qui font juste de l'entrepreneuriat, eh bien peut-être qu'ils ne sont pas pris suffisamment de claques pour se dire « Ah ouais, peut-être je vais me remettre en question, peut-être je vais essayer d'apprendre des autres, etc. » Donc c'est le cas dans plein de pays d'expatriés. Moi, je voyage énormément et généralement, c'est moi qui pousse les gens à se rencontrer pour essayer de voir s'il y a des synergies ou pas, mais au moins d'apprendre des autres. Donc voilà, il y a la partie entrepreneuriat qu'il faut quand même bien comprendre, même si ça diffère de l'investisseur pur. Ensuite, comment on rencontre des millionnaires, des milliardaires? Eh bien, dans chaque pays d'expatriés, si on trouve des Français, c'est soit des étudiants, soit des touristes, soit des salariés ou soit des entrepreneurs. Et généralement, la niche entrepreneur, c'est eux qui font beaucoup d'argent, c'est eux les millionnaires entre guillemets. Concernant les milliardaires, eh bien, je vais vous expliquer mon cas actuel. Alors, je ne suis pas milliardaire. Je ne souhaite pas le devenir d'ailleurs. J'ai rencontré 2-3 personnes dans ma vie qui m'ont dit « je veux être milliardaire ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 2-3 ans après, il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Et bref, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai tourné une vidéo sur, on va dire, pourquoi quand je suis devenu millionnaire à 23 ans, eh bien, ça m'a détruit psychologiquement. Je vous mettrai le lien en description. Mais comment, moi aujourd'hui, j'arrive à côtoyer quelques milliardaires, ça se compte sur les doigts de la main exactement, c'est justement grâce à l'investissement en startup. Alors, ce n'est pas grâce à, mais c'est en fait quand on investit de l'argent, quand on investit du financier dans une startup,
c'est dans un projet. Si on investit de l'argent en crypto-monnaie, sur du forex, sur de la bourse, ça reste du financier et on n'a rien de concret derrière. Alors, quand je dis rien de concret, si on prend de la bourse, il y a théoriquement une valeur de la boîte qui est corrélée, décorrélée par rapport au narratif, par rapport à l'industrie, par rapport aux dividendes, etc. Et par rapport aussi aux traders. Et c'est ça le problème. Ceux qui tradent les marchés financiers, les spéculateurs. J'en suis un également sur le côté crypto, mais aujourd'hui je partage mon avis sur la partie startup. L'avantage de la startup, c'est voilà, on investit à X, on ressort à X et on gagne sur des valorisations qui peuvent augmenter. Et ce n'est pas de la cotation en temps réel. Là où je veux en venir, c'est que en investissant dans la startup, en fait, on fait le pari, on accompagne financièrement un CEO qui, lui, va être millionnaire. La plupart des gens qui font une startup, généralement, c'est pour faire plusieurs millions. On ne fait pas une startup pour revendre à 500K, généralement. Donc là, je parle vraiment de business à cash out, de business style startup. On brûle du cash, on essaye de s'expandre et puis on revend, suivant les secteurs d'industrie. Mais du coup, on accompagne un CEO qui va être millionnaire ou milliardaire peut-être, dans certains cas. Et du coup, si on l'accompagne financièrement dès le début, on lui donne notre confiance, et bien sûr qu'en retour, on va pouvoir, alors je ne dis pas qu'on va avoir forcément son numéro de téléphone, qu'on va pouvoir l'appeler une fois par semaine pour lui raconter notre vie, mais en tout cas, on s'y rapproche un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à investir en startup. Les premières fois, c'était via des véhicules d'investissement, via des club deals, et je ne sais même pas qui c'est le CEO et aujourd'hui, je n'ai même pas regardé, ça ne m'intéresse pas forcément puisque j'ai mis mon billet et le but, c'est que ça soit 100% passif sur la startup et que je ne me prenne pas la tête. Par contre, les startups où je mets un gros ticket, quand je mets des plus de 6 chiffres, là, c'est que je veux accompagner un minimum la boîte. Et sur l'accompagnement, je suis obligé de communiquer avec le CEO. Et du coup, ça fait un lien de proximité, un lien de confiance qui fait que je suis hyper proche des CEO. Et en se rapprochant de CEO, en se rapprochant même de juste parler à un CEO, juste pour s'il a besoin de lever des fonds, il va vous faire une présentation par exemple. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Mais bref, vous allez être plus ou moins proche de cette personne et vous allez créer votre réseau petit à petit comme ça. Alors, meilleur moyen, je ferai sûrement une vidéo avec un expert de LinkedIn. Dites-moi si ça vous intéresse en description. D'ailleurs, on tourne actuellement une masterclass qui sera publiée dans Angelpreneur, qui est ma communauté de business angel. Je vous mets le lien en description pour rejoindre. Il y a un petit formulaire à l'entrée. On fera une masterclass LinkedIn pour créer son profil LinkedIn et justement trouver des deals startup. Et du coup, sur cette dimension-là, si vous êtes business angel sur LinkedIn, sur le papier, peu importe, il n'y a personne qui va vérifier ça derrière. Je n'incite pas à faire ça. Mais par contre, pour l'expérience, c'est quelque chose de très instructif. Et puis, j'ai envie de dire, si vous avez déjà investi en startup au moins une fois, vous êtes considéré plus ou moins comme un business angel. Ça dépend de la définition qu'on prend. Mais si vous faites des calls, si vous investissez dans des startups, etc., vous pouvez même le mettre sur LinkedIn en mode je suis investisseur de la seed de tel projet. C'est une expérience professionnelle, entre guillemets, en tout cas une expérience d'investisseur parce que vous avez fait vos recherches, ou vous avez fait confiance à quelqu'un, etc. Mais du coup, vous avez accès à des rapports mensuels, trimestriels, peu importe, et vous avez accès potentiellement au réseau de la team de cette société. Et petit à petit, en investissant dans des sociétés où je m'en foutais, je ne sais même pas à quoi ça sert, puis j'ai investi dans d'autres sociétés que j'ai trouvées par moi-même, puis je suis passé par d'autres club deals, etc. En fait, on se fait son petit réseau comme ça, son petit network, et aujourd'hui, je peux côtoyer justement des milliardaires parce que je suis investisseur en startup, parce que je leur apporte une plus-value, parce que je suis business angel, parce que j'aide à lever des fonds, parce que je fais du contenu éducatif sur la levée de fonds, sur l'investir en startup, etc. Et aussi, ces milliardaires, ils investissent en startup. Généralement, on dit que les millionnaires investissent sur les marchés financiers et les milliardaires investissent en startup, en private equity.
Bien sûr, il faut une situation financière qui n'est pas accessible aux étudiants, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'adresse pas du tout à cette cible-là. Il faut un minimum de capitaux. Mais ça permet vraiment de se rapprocher de milliardaires comme ça. Dernier point, il faut se dire que c'est pas même pour parler millionnaire, parce que je sais que même j'ai fait l'expérience en Estonie où il y a des expatriés, des entrepreneurs. Il y en a très peu millionnaires. Et quand on dit millionnaire, généralement, il y a plein de personnes qui remettent en doute, qui font « Ah ouais, c'est pas vrai et tout ». Alors, je vous garantis que la plupart sur les réseaux sociaux, ils fake beaucoup de choses. Mais peu importe, la question n'est pas… Voilà, de toute façon, ça ne va rien changer si tu as 500 000, 1 million, 3 millions sur ton compte bancaire. Ça ne change strictement rien à ta personne. Si tu es milliardaire, alors je pense que tu comptes un peu plus comment tu passes ton temps, comment tu sécurises aussi. Tu as beaucoup plus de stress. Hein. Plus tu vas avoir de l'argent, plus tu vas avoir des niveaux de stress que tu vas te confronter. J'en ai fait le cas hein, quand j'ai gagné beaucoup d'argent rapidement, j'en ai très vite reperdu. Des mauvaises personnes qui sont rapprochées de moi, les marchés financiers qui sont retournés, etc. Donc il y a ça qu'il faut savoir encaisser aussi. Mais voilà, tout ça, ça m'a permis de me rapprocher de milliardaires et j'arrive à avoir une dimension, avoir une vision différente sur on va dire l'environnement global, capitalisme, etc. Enfin bref, je passe un petit peu là-dessus. Mais c'est comme ça qu'on peut se faire un réseau. Donc investir en startup, bien sûr que c'est hyper important et ça nous permet de nous créer un réseau. Dernier point, et je finirai là-dessus, c'est que si je vous dis, est-ce que vous préférez aller sur un événement crypto ou aller sur un événement de business angel startup? Alors, c'est un peu débile ce que je dis parce que moi, je fais que des événements crypto. Mais bon, j'ai une tendance, quand je suis dans des événements, à apporter beaucoup de valeur aux gens, vu que je suis là, j'ai l'habitude de faire du contenu, j'ai l'habitude de donner la valeur de mon expérience, qui je rappelle ne sont pas des conseils financiers, c'est juste mon expérience, parce que malheureusement personne n'en parle sur YouTube d'investir en startup, donc c'est dur de trouver de l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que on va dans des événements, crypto, c'est des jeunes, c'est des mecs, ils ont peut-être mis 1000 $, ils ont fait un fois 100, ils ont fait un fois 1000, ils sont millionnaires. Mais du coup, c'est de l'argent rapide et ils vont le perdre rapidement. Généralement, on refait les schémas si on a gagné de l'argent sur un même coin, on va faire la même chose. Et en plus de ça, il y a zéro compétence derrière. Quand je dis zéro compétence, c'est qu'il n'y a même pas de compétence de notion de trading. Et je vous le dis parce que je suis exactement passé par là. Hein. Toute la notion de navigation des capitaux, rotation des actifs, rotation sectorielle, rien que le fait de suivre le S&P 500, je ne le faisais même pas en 2021, donc c'est des erreurs classiques de débutants parce que j'ai gagné de l'argent trop rapidement et du coup j'en ai reperdu derrière parce que je n'avais pas toute cette expérience. Donc c'est des personnes pas vraiment instruites en crypto-monnaie. Par contre, des événements de business angel, de start-up, et je vous garantis que le niveau de compétences que vous pouvez apprendre, c'est incroyable. Même là en Estonie, il y a je ne vais pas citer les noms, mais il y a des sortes de conférences avec des personnes qui sont milliardaires et qui apportent de la valeur. Donc apporter de la valeur d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue famille. Juste imaginez-vous, si vous avez une famille à charge, qu'est-ce que ça change entre, peu importe, avoir un patrimoine de 500 000 €, sa RP, etc. et avoir un patrimoine de 1 milliard. Qu'est-ce que ça change niveau familial? Qu'est-ce que ça change niveau femme? Qu'est-ce que ça change niveau enfant? Imaginez les niveaux de réflexion qu'on peut apprendre de ces personnes comparé à des jeunes, des investisseurs crypto, shitcoin, etc. Bref, de toute façon, moi je suis dans le milieu Web3 crypto et je fais tous les événements. Mais je m'instruis d'un point de vue crypto, tech, etc. Mais ce n'est pas s'instruire d'un point de vue investissement, ce n'est pas s'instruire d'un point de vue notion de l'argent, on va dire développement personnel autour de l'argent. C'est vraiment, sur la partie crypto, c'est s'instruire d'un point de vue tech. Par contre, s'entourer de business angels, d'investisseurs, là vous allez apprendre énormément. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus et de vous entourer de business angels, je vous mets en description le lien de ma communauté.
Le but, c'est qu'on partage de la valeur. C'est pas que j'apporte tout. Moi, j'apporte juste ce que je sais faire, ce que j'ai fait. Mais il y a aussi beaucoup de business angels, je sais, qui me suivent et qui ont de la valeur à apporter sur chacun un point de vue différent sur son profil d'investisseur, comment on investit en startup, quel style de startup, etc. Donc n'hésitez pas aussi à communiquer autour de vous.